Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et un petit peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin et ce qui va arriver cette semaine, en tout cas demain et aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui des nouvelles avec le rapport Mika. Je vous en ai fait, j'ai fait une vidéo en tout cas samedi où j'ai commencé à aborder le sujet. Je vous ferai certainement ce week-end une grosse vidéo où on fera un point sur le rapport en lui-même. Je vais attendre qu'il soit publié de façon officielle parce que les éléments que j'ai eus, c'était des éléments qui étaient en cours de travail, qui avaient fuité en l'occurrence. Donc on n'a pas forcément le texte vraiment qui va être présenté tel quel et qui va être soumis au vote. Il est évident que si il est soumis de cette façon-là au vote, ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans le positionnement de l'Europe au niveau des crypto-monnaies, notamment par rapport en Amérique. Donc quel est l'intérêt de monter une société de crypto en Europe? Ça, c'est la grande question que nous pose ce rapport. La seconde question, c'est est-ce que vraiment ils vont aller sur le fait de pousser le Bitcoin à essayer de changer de Proof of Work à Proof of Stake? Je trouve ça juste ridicule. Surtout qu'il n'y a pas de compréhension réelle qu'à l'heure actuelle, l'énergie qui est consommée par le minage de Bitcoin notamment, c'est une énergie qui est déjà produite, donc qui ne peut pas être stockée, donc on ne produit pas de nouvelle énergie pour pouvoir le faire. On a même des projets de green du Proof of Work, donc du coup, on se pose vraiment la question de la compréhension globale de l'écosystème des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Donc ça c'est vraiment désastreux à l'heure actuelle. On va attendre le texte complet, qui soit officiel, qu'on puisse le lire, et je vous ferai une review dessus sur ce qui est applicable, non applicable, et ce qui est réel. Alors pourquoi je dis applicable et non applicable? Première chose, c'est qu'il faut comprendre que le texte va pas être voté aujourd'hui en tout cas, en un jour, ça va être voté en longtemps, on est dans un système bureaucratique fort, et que même si il est voté dans l'État, est-ce qu'il est applicable? Et dans quelle forme il sera applicable? Et dans combien de temps il sera applicable? Je pense que la notion d'applicabilité de ce texte-là est juste ridiculement obsolète et impossible. Donc on va voir exactement ce qui va se passer, il va falloir surveiller les différentes semaines par rapport à ça, et c'est sûr que si vous avez des projets de monter des sociétés crypto, ne le faites pas en Europe, dans l'état actuel, allez de la domicilier ailleurs, et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, parce que c'est ce qui va se passer, et c'est bien dommage. Alors, on continue dans l'actualité, on rappelle sur une actualité qui va arriver, pour une fois, c'est que mercredi, la Fed annonce ses nouveaux taux d'intérêt. Donc, on a grosse news mercredi, donc ça il va falloir faire très attention en fonction de ce qui a été fait. Après, il est vrai qu'il a été pricé déjà au niveau du Bitcoin que la Fed allait remonter ses taux. Est-ce qu'on va avoir une validation de ça? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être supérieur à ce qui a été prévu, en tout cas pricé? Ou est-ce que ça va être, au vu de la guerre et de ce qui se passe, hop, on remonte pas les taux et on reste tel quel, et donc à ce moment on pourra avoir peut-être un petit sentiment bullish. Mais néanmoins, c'est une news importante, donc on garde mercredi, je vous le rappellerai de toute façon dans tous les cas. Dernière petite nouvelle qui n'en est pas forcément une, mais qui est un petit peu rigolote, qui est les cinémas AMC qui proposent justement le Dogecoin et le Shiba Inu comme tout simplement monnaie pour acheter des tickets d'entrée dans leur cinéma grâce à la solution BitPay. Donc BitPay qui fait petit à petit sa place dans la démocratisation des crypto-monnaies. Je trouve ça excessivement intéressant, même si c'est un gros coup de pub, néanmoins je trouve ça vraiment sympa. Alors, rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va regarder un petit peu où on en est au niveau des marchés. Petit rappel de ce que l'on défend depuis un certain temps, vague 1, vague 2, vague 3, qui s'est terminée en avril 2021. Nous sommes dans la vague 4, donc un retracement A, B, C. La A est égale à la C pour l'instant, mais étant donné que nous avons fait une incursion supérieure, donc une extension au niveau de la B avec un nouvel ATH, on peut considérer qu'on a un risque de faire une incursion basse, donc une extension avec la C, et donc une prise de liquidité
de cet equal donc du coup c'est vrai qu'on a un appel de prix fort, étant donné que ici on a un niveau, ce qu'on appelle un equal low, tout simplement une mise en place de liquidité basse qui se trouve ici avec une énorme poche de liquidation et de liquidité, et nous avons ici un gap qui se trouve pour pouvoir aller chercher. Une vague C qui se découpe en 5 vagues, avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qui est en cours, et nous sommes dans la vague 5. Donc vague 5, on voit que la vague 4, on a un retracement A, B, C qui s'est effectué, et là nous avons une vague 1, vague 2, donc qui n'est peut-être pas terminé, qui peut se redécouper, donc on va voir ce qui va se passer, mais globalement on est dans la vague 5, avec une accumulation ici qui se met en place de wick-off, avec un PSI, un SC, un AR, un ST, donc on est en train d'avoir le point bas, donc le Selling Climax qui se met en place ici. Nous avons testé le Selling Climax une fois. Maintenant, ce que l'on attend pour valider l'accumulation, donc quelque chose qui est excessivement bullish en termes de scénario de trading, et tout simplement wick-off, nous avons besoin d'une prise de liquidité du Selling Climax, c'est-à-dire un cours qui va descendre en dessous de ce point-là, prendre la liquidité du SC une fois, au moins pour valider le STV, et potentiellement une deuxième fois un spring. Ce qui serait en même temps logique avec une vague 3 d'Elliott descendante impulsion qui va valider le SC, retracement 4, vague 5, donc petite vague 5, deuxième prise de liquidité, spring et départ. Et donc on aurait quelque chose qui est assez bullish. Alors en termes de temporalité, c'est toujours excessivement compliqué de pouvoir se dire. Néanmoins, il y a quelque chose qui est important de voir, c'est que nous avons quelque chose qui est en forme de compression. Au vu de la vague 4 qui s'est déroulée à l'heure actuelle en 37 jours, on peut considérer qu'on pourra avoir les 5 impulsives en au moins 40 jours, 30, 35 jours, 40 jours peut-être. Ça peut être quelque chose qui est un peu plus rapide, mais qui nous amènerait du coup une fin de l'accumulation mi-avril. D'accord ? Et on va regarder un petit peu ça après ensemble, mais en l'occurrence, si on attaque la vue journalière, alors, avant de vous présenter la vue journalière, je vous ai dit qu'en l'occurrence, depuis un certain temps, on avait un marché qui était en cours de compression, qu'on avait un manque de liquidité, que c'était compliqué pour le marché à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'on a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors, je vais tracer quelque chose d'assez brut, de décrochage. Hop, on va faire ça comme ça, un peu à l'arrache. C'est juste pour vous montrer qu'on a quand même une grosse compression des cours qui sont en train de se faire. Une compression d'ailleurs qui se voit aussi au niveau du RSI. D'accord, donc on a un RSI qui est en train de se compresser au fur et à mesure. Donc on a un momentum qui est en train de se perdre. Et si on regarde la résolution de la compression, en l'occurrence, tac, on voit que déjà dans les 16 jours, on va arriver quasiment à 80%. Donc on va avoir sur fin mars, globalement, un mouvement qui va se faire. En tout cas, on sait qu'on est amené à avoir ça, une résolution qui va se faire sur fin mars. Sur la totalité de l'accumulation, avec un pic chute, donc c'est-à-dire fin mars, on pourra avoir une complétion de cette compression. Et derrière, on pourra avoir justement la fin de l'accumulation avec mi-avril, début avril, avec les chutes qui se font en cascade. Et derrière, un redépart qui sont effectués. Je rappelle, je suis excessivement bullish sur le Bitcoin en général et les cryptos, parce que c'est quelque chose que je crois réellement en termes de technologie déjà, et en termes d'assets financiers, on voit qu'ils sont en train de trouver leur propre place. Voilà, petite note. Au niveau d'une heure, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Bon, bah j'ai tweeté un petit peu sur ce qui se passait. Clairement, c'est est-ce que c'est mort ? Bah, la réponse est oui. Là, à l'heure actuelle, on a une preuve que on a un épuisement des retails qui est en train de se faire. Clairement, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de mouvement. On avait commencé déjà à le voir sur cette partie-là, donc c'est-à-dire depuis le 20, depuis le fin février, début mars, que on avait commencé vraiment à avoir du mal. On épuisait les buyers, on épuisait les sellers, et globalement, on avait eu énormément de liquidations. Pourquoi ? Parce qu'on a un marché qui n'a pas tout simplement de liquidité. Donc c'est un marché qui va travailler les liquidations, qui va travailler la liquidité, et durant 3 semaines, on n'a fait que de la liquidation avec quasiment 3 milliards de liquidés. Et forcément, plus on liquide, plus le marché est instable, moins les gens viennent tout simplement se positionner. Donc on a une chute tout simplement du volume et donc de la volatilité, et donc une stabilisation des cours, malheureusement, qui n'est pas forcément très propice dans un événement actuel. Alors,
en parlant d'événements, c'est vrai que géopolitiquement, déjà de base, c'est quelque chose qui est instable, donc on a un retrait des capitaux sur les actifs risqués. Pareil, on a aussi une instabilité liée tout simplement à la réglementation qui est en cours, avec MiCA, avec ce qui a été signé aux USA, la Fed qui va arriver cette semaine, donc forcément, il est vrai qu'on va avoir moins de mouvements, en tout cas sur ce début de semaine, jusqu'à ce qu'il y ait une résolution d'au moins un des trois, et qu'on puisse avoir une assertivité de l'évolution du Bitcoin et des cryptos en général. Au niveau, je voulais vous montrer ça, pour vous expliquer que malgré ça, on se retrouve quand même avec une augmentation majeure des longues durant tout ce week-end qui s'est effectué, une augmentation de l'open interest et une augmentation du ratio de l'open interest par rapport au market cap. D'accord, on est retourné à 1,7. 1,7, pour rappel, c'était à ce moment-là donc, où on avait topé le plus bas, ici où on avait beaucoup de personnes qui avaient appuyé à fond sur l'open interest et qui se sont fait liquider sur la poussée parce qu'ils avaient poussé sur l'open interest. Ici, si on regarde, on avait une augmentation des shorts avec une augmentation du ratio. Là, par contre, c'est à l'inverse, on a une augmentation des longues avec une augmentation de l'open interest, une augmentation du ratio. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont appuyés sur les longues ici. Et ça veut dire qu'on a les clauses de liquidité qui se renforcent en dessous des 36 000, 34 000. Et donc, on pourra avoir une cascade de liquidation qui peuvent se faire avec un squeeze vers le bas par rapport à ça. Donc il va falloir vraiment surveiller, en tout cas, ce qui peut se passer par rapport à ça. Petit rappel de ce que nous avions en tête au niveau de 1 heure, et après on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau d'Ishimoku, parce que c'est assez intéressant. Alors on va réactiver justement tout ça, on va surcharger un petit peu le rapport. On est parti, donc nous avions deux schémas possibles de week-off qui sont toujours en cours. Nous avons le schéma vert avec BCARST SO, et nous avons le EPSI avec une descente qui va se valider, donc qui nous validerait très bien la vague 4 ici avec un top ici en A, B, C. Mais néanmoins nous avons une deuxième possibilité, un deuxième schéma de week-off qui est aussi une distribution, encore une fois, avec un BC AR ST SO UT, donc avec une prise de liquidité du BC, avec un retour du cours fort qui pourrait aller chercher les 46-47 000, donc qui sont les deux objectifs d'un A est égal à un C, donc du retracement en ABC, ce qui voudrait dire que nous n'avons pas terminé, ce qui pourrait être aussi logique. Nous avons ici cette impulsion haussière qui nous donne un objectif de 1,618 à 46 000, donc on a un appel de prix fort, et c'est une zone de poche de liquidité très très forte. En dessous de 50 000, on a ici, dans cette zone-là, une poche monstrueuse de liquidité des shorters, donc il peut être tout à fait logique de faire un short squeeze, passer en liquider tout ça, avoir une cascade de liquidation qui va se faire. Donc forcément, quand on est en short et qu'on se fait liquider, on a une vague d'achat, donc on a des pumps qui se font vers le haut. Et donc du coup, une fois qu'on aurait terminé ça, on pourrait accélérer, parce qu'en plus on a très peu d'ordres ici de celles qui vont se faire. Donc on aura massivement des achats, on pourra avoir une accélération du cours jusqu'aux 50 000. Et ensuite, après, un retracement, pareil, une retombée du cours qui se fait avec ici une cascade de tous ceux qui ont appuyé sur les longues, avec des forts open interest, parce que comme on le voit, on a des ratios d'open interest qui sont quand même assez élevés par rapport à la volatilité générale du marché, donc ça veut dire que quand il y a une liquidation, ça va être une liquidation qui va être forte, il va falloir faire très attention, et encore c'est mon mot d'ordre général, on fait très attention à ce qui se passe. Ensuite on va regarder l'open interest par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, enfin en tout cas ce week-end. On voit qu'on a eu des jours qui ont été très très plats au niveau de la dominance du BTC. Rappel, dominance du BTC, c'est une indication qui met le market cap du BTC, qui fait le ratio du market cap du BTC par rapport à la totalité du marché des crypto-monnaies. Et on voit qu'on a très très peu de mouvements. Donc même avec le fait que le BTC, à l'heure actuelle, range, normalement ce qui est bon pour les altcoins, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, là en l'occurrence on voit que les altcoins ne performent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une instabilité, une période d'incertitude au niveau de l'ensemble du marché des cryptos, et c'est pas que sur le Bitcoin. Et ça, c'est très important de le noter. C'est-à-dire que normalement, quand on est en ranging comme ça, on se retrouve avec des performances d'altcoin. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une perte de volume global au niveau du marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est important de le noter et de le comprendre. Alors, on va aller faire un tour sur Ishimoku. Pour vous montrer déjà en daily plusieurs choses, on va retirer ici
Voilà, on se libère un petit peu le graphique. Nous avons ici Ishimoku, nous voyons que nous avons une incertitude qui se fait en place au niveau du Kumo, avec, ça c'est généralement du ranging qui est en train de se mettre en place, qui est logique avec ce qui est en train de se faire, et l'incertitude qui est en train de se faire. Néanmoins, l'important de retenir, c'est qu'on va bientôt avoir ici un cross qui est en train de se faire, ici on a la place de descendre au niveau de la LS, et on voit qu'on se fait rejeter systématiquement au niveau du Kumo, et que le Kumo n'est pas si loin, donc il est possible qu'on ait une accélération de la baisse, en tout cas en daily qui est en train de se faire. Une accélération qui serait symptomatique d'une cassure en hebdomadaire. Alors je suis désolé, je vais très vite parce que Ishimoku, vous avez d'autres spécialistes qui se trouvent, en tout cas que ce soit sur le Discord, ne pas hésiter à aller voir. Mais c'est toujours intéressant de se rendre compte de ce que voient les traders Ishimoku, parce qu'on a beaucoup de fonds d'investissement qui tradent avec Ishimoku, et beaucoup de retail aussi. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a, parce qu'on peut avoir une accélération du cours due à des entrées de position d'Ishimoku. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'une accélération en daily. En daily, vous savez, vous avez ici le Kumo qui se met en place, vous avez l'LS qui a la place de descendre, et là, si on regarde en weekly, weekly, on travaille en fait là-bas du Kumo, donc ça veut dire que, en l'occurrence, on est en train d'affaiblir le Kumo. Donc, il est fort probable que si nous avons une cassure, on puisse avoir une cassure qui va se faire forte, et donc derrière, avec une continuité ici de la LS, ici on a déjà eu la cassure, là on a de quoi descendre, et là on aura une accélération, aussi avec une accélération baissière. Donc on a un setup au niveau d'Ishimoku, si jamais on casse le Kumo en bas en weekly, donc c'est pas tout de suite, on est d'accord, c'est du weekly, mais qu'on a une validation de la cassure comme ça, là on pourrait se retrouver sur une accélération, avec une accélération qui nous validerait potentiellement ici ce niveau-là, avec, on a un prochain niveau d'aplat qui serait à 34 000, donc qui correspondrait notamment à notre SC qui se trouve là, et le prochain niveau d'aplat, le vrai niveau d'aplat, serait les 25 000, donc avec les objectifs qu'on s'est fixés la dernière fois. Donc au niveau d'Ishimoku, on a aussi la mise en place tout simplement d'éléments où on peut se dire, ok, on peut très bien avoir une accélération du cours baissier, et si jamais on rebondit positivement au niveau de l'hebdomadaire, ça nous donne quoi comme objectif? Ça nous donne les 44, 42, 46, qui sont les poches de liquidité qu'on a données, d'accord? Donc avec ici une première appel qui pourrait se faire à 42, mais néanmoins on pourrait avoir une continuité de la hausse pour aller taper sur le haut du Kumo, mais bon, on garde en tête que là à l'heure actuelle, on est quand même dans un marché qui est instable, qui est en attente de nouvelles, qui est en attente de stabilité pour une injection de fonds. On est entre un marché des indices actifs qui sont quand même en correction, et donc du coup qui pourrait entraîner aussi le Bitcoin en plus du reste. Malheureusement, les news fondamentales ne sont pas suffisamment bonnes pour pouvoir résister par rapport à tout ça. Donc il est intéressant de faire très attention à ces positions, de ne pas appuyer sur le levier, et surtout, par contre, ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'ici nous avons une accumulation, donc c'est bullish. On va avoir des phases toujours de descente et de prise de liquidité basse, mais néanmoins, ces phases d'accumulation nous permettent de pouvoir acheter, et c'est le but, n'oubliez pas, je suis haussier sur la technologie du Bitcoin et d'ordre général des cryptos, il faut juste laisser le marché maturer, et c'est toute la discussion et toute la présentation que je vous ai fait notamment dans la vidéo de samedi. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite.